La planète Hollywood débarque à Paris avec Stallone. Bonjour. Estelle et David Hallyday ont quitté Los Angeles pour s'installer dans le Connecticut, sur la côte est des États-Unis. Ils sont rarement en France, mais ils ont réussi à trouver 24 heures dans leur emploi du temps très chargé pour revenir parmi nous. Alors on les attendait dans la capitale et puis finalement c'est en Seine-et-Marne, et plus exactement à Banost-Ville-Gagnon qu'on les a retrouvés. Alors pourquoi faire? Eh bien on va savoir tout de suite. Là-dessus, je crois qu'il faut être assez propre, en fait. Il faut se salir un peu de temps en temps, ça fait pas de mal. En fait, pas trop glisser. Disons que là, c'est de la glisse, alors c'est... Enfin, je veux dire, c'est plutôt vraiment ne penser qu'à ça. Dès que j'ai essayé, j'ai tout de suite adoré. Puis il y a des bons petits coups d'adrénaline de temps en temps. C'est vrai que c'est un peu angoissant, on sait pas trop comment ça va se passer. Tout avait débuté dans la joie et la bonne humeur au Trocadéro pour les 24 heures de Paris tout-terrain. De Pescarolo à Bigard, en passant par Philippe Laville, simple spectateur cette année, on écoutait les derniers conseils des pros, pas toujours très clairs. J'ai rien compris. Pour Estelle, au contraire, tout avait l'air de rouler. La belle avait abandonné pour un temps la casquette de top modèle. Et dire qu'elle voulait être hôtesse de l'air. Depuis, elle figure parmi les 3 plus belles françaises avec Deneuve et Adjani. Réclamée dans le monde entier, elle trouve toujours le temps, entre 2 défilés, de s'adonner à son sport préféré, la course automobile. Est-ce parce qu'elle ressent la même excitation sur un podium que dans les stands? C'est pas du tout la même chose parce que la course, il y a une compétition. Donc bon, les défilés, il n'y a pas de compétition, même si, entre parenthèses, il y en aurait quand même une petite. À voir ces images, on pourrait dire qu'Estelle se situe hors compétition. C'est pas tout ça, mais maintenant le jeu consiste à ne pas s'embourber, ne pas se tamponner, ne pas s'endormir et surtout tenir. Monsieur et Madame Hallyday sont sur la même piste, mais pas dans la même équipe. Alors, chacun pour soi? On va pas s'entraider parce que ça serait pas bien vis-à-vis de l'équipe. Mais c'est bien qu'on soit ensemble parce que c'est vrai qu'on peut pas non plus se voir tout le temps. Et si en plus on a la même passion, donc c'est bien de la partager ensemble, ça c'est génial. Une passion qui les tient depuis 4 ans, depuis le jour où elle a accompagné David sur un circuit. Elle a empoigné le volant pour ne plus le lâcher. Que cela soit sur route, sur terre ou sur glace, au Trophée Andros ou pendant le championnat du monde de rallycross, elle prouve à tous qu'elle n'est pas là que pour faire joli. Elle n'hésite d'ailleurs pas à prendre conseil auprès des meilleurs. J'apprends beaucoup. J'aime bien me perfectionner et donc j'écoute beaucoup. Et David, que pense-t-il de son élève? C'est pas mon élève. Ah non, elle marche vachement bien. Déjà sur la route, moi quand je suis à côté, j'ai peur. Déjà je suis un très mauvais passager. Mais non, elle conduit vite mais bien. Comment ça, mais bien? On peut vous dire qu'ici elle a conduit vite et bien. Ses admirateurs d'ailleurs ne s'y sont pas trompés, ils l'ont attendue pour fêter son endurance et apprendre du même coup qu'Estelle était la première femme à avoir franchi la ligne d'arrivée. Et David, pendant ce temps-là? Eh bien David, il est dans les choux. À croire que l'élève a dépassé le maître. Qu'est-ce que vous en dites, David? Je préfère la musique. Patricia Cass.